Alors vous êtes nombreux à vouloir tout quitter pour venir vivre au Paraguay, parce que oui, c'est vrai, le Paraguay est un pays avec beaucoup d'avantages, mais aujourd'hui je vais vous dire ce que personne ne vous dit vraiment sur le Paraguay, c'est-à-dire les choses que vous devriez vraiment savoir avant de venir vivre au Paraguay, qui vont vous éviter pas mal de problèmes sur place. Si vous êtes en Europe, le Paraguay ça semble parfait sur le papier, 0% d'impôts, vie pas chère, bonne nourriture, tranquillité et liberté, climat agréable, et le pays prend des décisions politiques et économiques qui vont dans la bonne direction. Alors tout ça c'est vrai, mais il y a aussi des choses que beaucoup ne vous disent pas et que vous devez absolument savoir. La première erreur déjà, c'est de penser que la vie n'est pas chère ici. Alors c'est vrai, si vous mangez de la sopa, de la viande de mauvaise qualité ou de la street food tous les jours et que vous vivez dans un vieil appartement ou dans une maison délabrée avec des cafards dans votre maison et une clim qui ne fonctionne pas quand il fait 35 degrés, avec des murs tellement mal isolés que vous entendez le bruit des chiens et des motos dans la rue, alors oui, dans ce cas, le Paraguay ce ne sera pas cher. Ou même que vous vivez complètement isolé à la campagne, là où il y a des routes en terre et là où il y a un supermarché tous les 10 km, c'est pareil, le Paraguay ça ne vous coûtera pas cher. Vous pourrez vivre comme ça pour quelques centaines d'euros par mois. Mais est-ce que vous pourrez vraiment vivre comme ça toute l'année? Je ne suis pas sûr. La réalité c'est que pour bien vivre au Paraguay, pour vivre correctement, c'est-à-dire avec un logement correct, en mangeant de la bonne nourriture et dans un endroit à peu près correct, ça va vous coûter plus cher que vous ne le pensez. La deuxième erreur, c'est de penser que les Paraguayens et les expatriés qui vivent sur place sont tous gentils et vont vous accueillir à bras ouverts. Alors oui, les Paraguayens par nature sont calmes et accueillants, mais pas plus qu'en France. Les Paraguayens ne vont pas vous traiter différemment juste parce que vous êtes français. Ici, quand vous arriverez, en tout cas au départ, vous ne serez rien de plus qu'un étranger. Dans un pays où en plus les locaux sont plutôt réservés et très familles, les Paraguayens ont leurs propres amis, leurs propres habitudes, propre style de vie, et il ne faut pas vous attendre à ce qu'on vous traite comme un roi, à ce qu'on vous déroule le tapis rouge, juste parce que vous êtes un Français. D'abord, si vous ne parlez pas espagnol, ça va être très difficile pour vous de vous intégrer, voire presque impossible, et au contraire, dans certains cas, justement parce que vous êtes étranger, ils vont être méfiants. Alors ça va peut-être les intéresser, ils vont vous poser quelques questions, pourquoi t'es venu au Paraguay, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais honnêtement, pas forcément. J'ai rencontré plein de Paraguayens ici qui s'en fichaient totalement de ma situation, ils me demandaient même pas mon prénom, donc bon, c'est pas la majorité, mais voilà, faut pas vous attendre à ce qu'on vous attende avec des colliers de fleurs à l'aéroport, ou à ce qu'on vous déroule, comme je vous dis, le tapis rouge, juste parce que vous êtes français ou étranger. Et du côté des expatriés français, européens ou américains sur place, bien c'est pareil, faut pas trop rêver non plus. Il y en a beaucoup qui pensent que ça y est, j'arrive au Paraguay, je vais fréquenter des expatriés, tout le monde est ami, tout le monde s'entraide, tout le monde se refile les bons plans, on va aller boire des verres ensemble, on va être amis, etc. et créer une sorte de grande famille d'expatriés, sauf que non, certains expatriés ont déjà des amis sur place et n'ont pas besoin de vous, honnêtement, certains sont solitaires et n'ont pas envie de fréquenter d'autres expatriés, certains sont en famille et voilà, n'ont pas non plus envie de fréquenter d'autres expatriés, et puis parfois, les personnalités ne matchent pas. Ce n'est pas parce que votre voisin est aussi français que vous allez forcément bien vous entendre avec lui. Et puis voilà, tout le monde ne veut pas forcément créer des liens avec un expatrié qui vient juste de débarquer au Paraguay parce qu'il y en a beaucoup. Donc, sortez-vous un peu l'idée de la tête que tout le monde va vous accueillir à bras ouverts ici. La troisième erreur, c'est de croire que tout est permis ici au Paraguay. Il y en a beaucoup qui viennent avec l'idée en tête que le Paraguay offre une plus grande liberté qu'en Europe. Alors, c'est vrai, ici, on se sent beaucoup plus libre qu'en Europe. Il y a moins de surveillance, moins de contraintes, l'État n'est pas sur votre dos. Bref, on se sent plus libre, mais attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi au Paraguay. Il y a des règles, il y a des lois, il y a la police, il y a des juges, il y a une justice qui, certes, fonctionne à sa manière, il y a une culture locale aussi que vous devez respecter, il y a des règles de civilité à respecter. Bref, ce n'est pas le Far West ici. Ne venez pas au Paraguay si vous voulez être au-dessus des lois, et avec la mentalité « je fais ce que je veux, je suis libre ». Sinon, croyez-moi, vous ne serez pas libre très longtemps. Donc voilà, ayez un peu d'humilité, gardez un peu la tête froide, gardez en tête que vous aurez quand même beaucoup de liberté ici au Paraguay, en tout cas beaucoup plus qu'en Europe, mais ça ne veut pas dire que vous pourrez faire n'importe quoi. Quatrième erreur, et là je vais m'adresser aux hommes, c'est de penser qu'ici au Paraguay, les femmes sont des filles faciles et qu'elles vont toutes vous tomber dans les bras juste parce que vous êtes français. Là c'est pareil, vous risquez d'être très vite déçus parce que oui, il y a des très belles femmes ici au Paraguay, féminines, souriantes, polies, avec des visages plutôt typés européens, mais la réalité c'est que déjà si vous ne parlez pas espagnol, vous n'avez aucune chance. Ensuite, si vous pensez qu'avoir de l'argent et avoir une belle gueule ça suffit, vous serez vite déçus parce que vous allez vous rendre compte sur place que vous êtes en concurrence avec d'autres expatriés qui ont aussi de l'argent et qui ont aussi une belle gueule. Vous allez aussi vous rendre compte qu'il n'y a pas que les expatriés, hein. Vous serez aussi en concurrence avec des Paraguayens qui ont aussi de l'argent, qui ont aussi une belle gueule et qui pour le coup eux parlent espagnol. C'est beaucoup plus facile pour eux de communiquer avec les femmes. Donc voilà, vous allez vous rendre compte que vous aurez de la concurrence ici au Paraguay. Et vous vous rendrez compte rapidement, ça c'est une chose sur laquelle il y a beaucoup de mensonges sur YouTube ou sur internet, c'est que les femmes paraguayennes préfèrent sortir avec des Paraguayens plutôt qu'avec des étrangers. De manière générale, vous vous en rendrez compte très rapidement en venant ici au Paraguay. Alors rassurez-vous, si vous parlez un minimum espagnol, que vous prenez soin de vous et que vous avez un peu de courage, ce ne sera pas très compliqué pour vous d'aborder des femmes,
Mais voilà, gardez en tête que ce n'est pas aussi facile que ce qu'on essaye de vous faire croire. Ensuite, la 5e erreur, c'est de ne pas s'adapter au style de vie local. Ici, ce n'est pas la France, ce n'est pas non plus Dubaï, c'est-à-dire que les Paraguayens ne sont vraiment, mais alors vraiment pas pressés. C'est culturel pour eux, c'est totalement normal, et c'est, je trouve, l'une des choses les plus difficiles ici, c'est que en Europe, on nous a habitués depuis tout petit, dès la maternelle, à être à l'heure, à respecter les délais et à faire les choses plutôt vite et bien. Ici au Paraguay, c'est complètement différent. Vous commandez un plat au restaurant et il met 1 heure à venir, c'est normal, vous êtes au Paraguay. Vous aviez rendez-vous à 10h et le coiffeur arrive à 11h, 1 heure plus tard, c'est normal, vous êtes au Paraguay. Vous avez un problème d'eau dans votre immeuble, ils vont mettre 15 jours à réparer le problème, 7 jours à trouver le problème et 7 jours supplémentaires pour le réparer. Et ça ne sert à rien de s'énerver, c'est culturel ici, les gens prennent leur temps, les gens ne sont pas pressés, que ce soit dans leur vie personnelle ou même dans leur activité professionnelle, de manière générale, les gens par rapport à nos normes, à nos critères, sont en retard et vous devrez faire avec. Ici, ça ne sert à rien de les changer, vous n'y arriverez pas, vous devez juste prendre une grande inspiration et patienter. Alors bien sûr, il y a aussi des avantages à vivre au Paraguay. Comme je vous l'ai dit, au niveau des libertés, déjà ici au Paraguay, on se sent tout de suite plus libre. On se sent pas contrôlé comme en Europe. Pas de lois qui réduisent vos libertés comme en Europe. Il n'y a pas de stress permanent avec l'administration ou les impôts comme en Europe. Il n'y a pas de règles qui sont faites pour emmerder le monde comme en Europe. Au Paraguay, vous serez libre. Libre de vos mouvements, libre de vos choix, libre de penser différemment si vous le voulez, libre d'entreprendre sans qu'on vous mette des bâtons dans les roues. En fait, libre d'être vous-même, tout simplement. Parce qu'en Europe, c'est de plus en plus compliqué. On vous impose des normes, des lois, des contrôles. On vous dit comment vivre, quoi penser, comment dépenser votre argent même. On vous flique, on vous taxe, c'est Nicolas qui paie, vous connaissez. Alors qu'ici au Paraguay, bon, faut les vivre, faut être sur place pour en prendre conscience, mais on se sent beaucoup plus libre. Ensuite, au niveau de la tranquillité d'esprit, ça c'est un point vraiment positif ici au Paraguay. En Europe, je me rends compte que les gens sont bombardés d'infos négatives tous les jours. Du genre, à partir du 1er janvier, il y aura une nouvelle taxe. Vous ne pourrez plus rouler dans les grandes villes si vous avez une voiture critère 3. Une femme blessée à l'arme blanche à Grenoble. Le prix de l'électricité et du gaz va encore augmenter. Voilà, toute la journée, c'est des infos négatives en Europe. En tout cas, en Europe de l'Ouest. Ici, au Paraguay, bien sûr, il y a des infos négatives, comme partout dans le monde, mais la différence, c'est que vous ne serez pas bombardé d'infos négatives en permanence. Au Paraguay, les médias parlent plutôt de l'actualité locale, des projets du pays, des événements culturels, des matchs de foot, et puis ensuite, les Paraguayens, eux, voilà, ont plutôt des sujets de discussion qui tournent autour de la famille, de leurs amis, des repas qu'il y aura le week-end. Les gens, ici, et les médias ont des sujets de discussion complètement différents. Alors forcément, nous, les Européens, et particulièrement les Français, on a besoin d'être stimulés intellectuellement et philosophiquement un peu dans les débats, sinon on s'ennuie. Donc, parfois, ça peut vite être lassant de parler avec des Paraguayens, ça tourne un peu en rond, les sujets de discussion, et on va dire que c'est des sujets de discussion très basiques, mais au moins, vous pouvez être sûr qu'au Paraguay, vous aurez l'esprit tranquille. Ensuite, autre avantage, le cadre de vie. Si vous êtes en ville, par exemple, vous pourrez vivre dans un immeuble tout neuf, avec une piscine, une salle de gym, un gardien à l'accueil de l'édifice, et vous aurez tout ce qu'il faut à proximité, des cafés, des restaurants, des centres commerciaux, des salles de sport, etc. Et avec, en moyenne, 20 degrés toute l'année, et ça monte jusqu'à plus de 30 degrés l'été, donc franchement c'est très agréable. Et puis pour ceux qui veulent vivre à la campagne, c'est pareil, vous serez proche de la nature, avec des grandes forêts, des rivières, des grandes no man's land, avec presque aucun habitant au mètre carré, si c'est ce que vous recherchez. Vous aurez en fait un terrain de jeu immense, sans vis-à-vis, sans bruit, juste le bruit de la nature, et puis voilà, ça c'est très relaxant. Donc au Paraguay, vous pouvez très bien trouver le cadre de vie qui vous correspond. Et puis pareil, au niveau de la nourriture, bah c'est un bonheur. Vous allez pouvoir manger des bonnes pièces de bœuf de qualité, du poulet, du porc bien sûr, une variété énorme de fruits et de légumes, et vous pourrez faire vos courses soit dans les supermarchés, soit dans les marchés. Il y a des mangues, des papayes, des ananas, des pastèques, des tomates, du poivron, du manioc, il y a tout ce qu'il faut, et pour des prix très abordables. En fait, bien se nourrir ici au Paraguay, honnêtement, ça ne coûte pas très cher. Vous pouvez manger sainement au Paraguay sans forcément vous ruiner. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils avant de venir sur place au Paraguay, et même une fois que vous serez sur place, ce sera très utile, vous allez voir. Déjà, apprenez l'espagnol, c'est indispensable. Personne ne parle anglais ici. Si vous ne parlez pas espagnol, ça va être l'enfer pour vous. Alors, sauf si vous venez uniquement pour la résidence fiscale et qu'ensuite vous partez vivre dans un autre pays, mais si vous venez vivre au Paraguay, vous devez au moins maîtriser les bases de l'espagnol pour comprendre ce qu'on vous dit, soit pour commander au restaurant, pour sympathiser avec les gens, pour vous faire des contacts et pour ne pas vous faire arnaquer sur place, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'être bilingue, mais vous devez au moins maîtriser un minimum l'espagnol. Ensuite, deuxième conseil,
ne vous attendez pas à ce que tout fonctionne comme en Europe. Alors oui, il y a pas mal de visages typés européens ici au Paraguay, mais ça ne veut pas dire du tout que le pays fonctionne comme un pays d'Europe. Vous devez accepter l'idée que ici les choses prennent du temps, qu'un rendez-vous à 10h ça veut vouloir dire 10h30 voire 11h, que certains services sont fermés sans prévenir, que personne ne répond à vos messages et que les services ne sont pas aussi efficaces qu'en Europe. Ici, il faut être patient et débrouillard. Si vous arrivez avec l'idée en tête que tout ici va être aussi efficace qu'en Europe, mais vous allez péter un câble. Ensuite, troisième conseil, celui-là, il est très important. Là, je vais m'adresser aux entrepreneurs qui voudraient créer une entreprise en physique ici au Paraguay. Je parle pas des business en ligne, ça c'est complètement différent. Là, je vous parle de si vous voulez entreprendre ou créer une entreprise en physique ici au Paraguay. Un conseil très important, c'est ne créez pas une entreprise qui va directement venir concurrencer les Paraguayens. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Et c'est normal. Un Paraguayen qui voit débarquer un Français de nulle part, qui ouvre une entreprise dans le même domaine que lui, avec plus d'argent et en plus qui lui prend des parts de marché, il va vous mettre des bâtons dans les roues, il va essayer de vous faire tomber. C'est normal. Les Paraguayens n'ont pas envie qu'on leur prenne leur pain. Déjà que c'est compliqué pour eux. Alors, si en plus il y a des étrangers qui viennent voler leur travail, vous imaginez bien qu'ils vont pas se laisser faire. Donc, petit conseil, entreprenez dans des domaines où les locaux ne sont pas présents ou alors très peu nombreux. Ou alors collaborez avec les locaux si vous voulez créer une entreprise. Ça, c'est la base. Ensuite, quatrième conseil, faites attention à qui vous faites confiance sur place. C'est-à-dire les agents immobiliers, les avocats, les commerçants. Il y en a beaucoup qui vont profiter du fait que vous soyez étranger pour vous arnaquer. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai rencontré un Belge ici, Antoine, qui m'a entendu parler français au restaurant. Salut Antoine d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo. Et qui m'a dit, moi je suis passé par un avocat pour faire les démarches de résidence fiscale, mais j'ai toujours pas ma carte de résident. Et je lui ai dit, mais t'as commencé quand les démarches avec l'avocat? Et il m'a répondu, ah bah ça fait 6 mois, je l'ai payé, mais j'ai toujours pas ma carte de résident. Il me dit que ça prend du temps et que je dois attendre. Et je lui ai dit, non mais oublie, t'auras jamais ta carte de résident, t'auras jamais ta cédula. Là, tu t'es fait avoir. Parce que c'est un grand classique ici, même dans les gros cabinets d'avocats, il y a des arnaques parce qu'ils savent très bien que vous ne pourrez pas vous retourner contre eux. Et d'ailleurs, la réalité, vous pouvez très bien demander aux autres expatriés sur place, c'est que ici, ce n'est pas parce que quelqu'un est avocat et porte un beau costume qu'il est forcément sérieux. Parce que ici, il y a beaucoup d'avocats qui paraissent professionnels, mais au final, ils ne font pas le travail, ils ne répondent pas, ils encaissent simplement votre argent, et ensuite, soit ils disparaissent, soit ils vous font tourner en rond pendant des mois. Donc, faites très attention à qui vous faites confiance ici au Paraguay, et c'est valable dans tous les domaines. Et pour finir, dernier conseil, ne vous isolez pas. Dès que vous arrivez sur place ici au Paraguay, créez-vous un réseau le plus vite possible. Vous n'imaginez pas à quel point le réseau c'est important ici. Même si vous êtes plutôt du genre solitaire ou dans votre coin, faites-vous quand même un petit réseau pour commencer. Déjà, ça va vous faire gagner beaucoup d'argent et beaucoup de temps aussi. Le réseau c'est indispensable, que ce soit pour trouver un bon médecin, un bon dentiste, un bon coiffeur, même pour avoir le contact d'un artisan fiable sur place, c'est important. Pour savoir, je ne sais pas, dans quel quartier investir, pour ouvrir des comptes en banque plus rapidement ici, et pour tout simplement savoir comment fonctionnent les choses réellement ici. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez éviter les pièges et les arnaques sur place. Et même pour avoir accès à des choses qui ne seraient pas possibles sans un bon réseau. Conclusion, est-ce que le Paraguay est fait pour vous? Eh bien, ça dépend de votre situation. Si vous êtes entrepreneur en ligne, digital nomade, trader ou investisseur et que vous voulez simplement utiliser le Paraguay comme résidence fiscale, alors oui, ça peut être une très bonne option. Mais pour ceux qui veulent vraiment venir vivre sur place, alors là, vous devrez apprendre à changer votre rythme de vie, à vous adapter à la culture locale, à parler espagnol forcément, et à accepter un certain niveau d'imperfection dans le pays. C'est comme ça. Rassurez-vous, le Paraguay a beaucoup à offrir. Si vous avez de l'espace, du soleil presque toute l'année, pas de stress, et il y a vraiment une vraie sensation de liberté et de tranquillité qu'il n'y a plus en Europe, ici au Paraguay. Mais bon, la seule chose que vous devrez faire, c'est vous adapter, et si vous réussissez à le faire, je suis sûr que le Paraguay sera un petit coin de paradis pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hasta luego.